Je suis très contente de te retrouver pour cette vidéo parce que ça faisait un moment que je voulais la faire sans trop savoir comment aborder ce sujet. Mais dans le cadre de mon rebranding, dont j'ai posté d'ailleurs la vidéo il y a 1 ou 2 semaines je crois, je trouvais que c'était vraiment le meilleur moment pour faire cette vidéo. Comme ça, après on n'en parle plus. Pendant longtemps, j'ai fait des vidéos sur les hommes, sur les relations hommes-femmes, sur le dating, sur les red flags relationnels, sur le 50-50 dans les relations, sur les dynamiques de pouvoir et même aussi, je l'avoue, du contenu misandre. Et franchement, c'était rigolo. Je suis encore en accord, entre guillemets, avec pas mal de choses que j'ai pu dire à l'époque, même si je suis plus nuancée aujourd'hui sur certains sujets et également beaucoup plus radicale sur d'autres qu'à l'époque. Mais j'ai décidé de prendre du recul et j'ai eu le sentiment que aborder la chose de cette façon, c'était pas forcément la meilleure chose possible à faire. Donc tu l'as compris au titre, aujourd'hui on va parler du fait de décentrer les hommes de notre vie, en quoi c'est quelque chose d'extrêmement libérateur et également en quoi c'est quelque chose de complètement incontournable en tant que femme d'effectuer cette démarche. J'aimerais commencer par dire que aujourd'hui, je pense que c'est toujours un piège de parler des hommes. Pourquoi est-ce un piège de toujours parler des hommes? C'est un piège à mon sens parce que même dans une optique complètement critique de ces individus, dans une optique féministe, misandre, on reste encore centré sur eux. On donne encore du temps de parole sur eux, on parle d'eux, on leur donne du crédit, on leur donne de l'attention, on leur donne de l'énergie et ils adorent ça. Sans compter que la plupart du temps, les types de contenus qui parlent des hommes, qui s'adressent aux femmes en parlant d'hommes, ça va être proposé et consommé pratiquement en majorité par des hommes, qui ensuite viennent nous insulter et nous harceler. Si je prends mon exemple, je n'ai pas encore 2000 abonnés sur YouTube, j'ai une communauté extrêmement restreinte sur tous les réseaux sociaux confondus, et je me suis pourtant déjà pris des vagues de haine et de harcèlement, vraiment beaucoup trop grande comparée à la communauté que j'ai actuellement. Sachant qu'à l'époque où j'abordais ce type de sujet, c'était il y a 1 an, ce qui fait que j'avais encore moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Bref. Donc rien qu'en termes du point de vue d'une créatrice de contenu qui aborde ce type de sujet, c'est pas rentable parce que ça t'apporte énormément de haine. Alors effectivement les contenus fonctionnent, les vidéos que j'ai fait sur ce type de sujet, que ce soit le princess treatment, le 50-50, etc. C'est effectivement des vidéos qui font pas mal de vues parce que c'est des sujets qui intéressent les gens. C'est des sujets polémiques, c'est d'actualité. Surtout quand tu abordes ces sujets-là avec un prisme féministe, ça fâche automatiquement, donc tu vas voir énormément de vues, assez d'engagement aussi, beaucoup de commentaires, des repartages, mais c'est pas du tout dans le sens positif du terme. Donc ta communauté grandit pas forcément, effectivement tu vas avoir certaines vidéos qui vont faire beaucoup plus de vues, qui vont avoir énormément de commentaires, qui vont être assez propulsées, mais c'est propulsé grâce à des insultes, grâce à des repartages de haine, grâce à du hate watch, et c'est extrêmement bad vibe. C'est très inconfortable en tant que créatrice de contenu de savoir que en fait tes commentaires et tes messages privés sont remplis d'hommes agacés, énervés, qui n'ont qu'une seule envie, c'est de t'insulter et de faire du mal quoi. Donc l'ironie de cette situation, c'est que en voulant dénoncer, on finit par leur offrir de l'attention et du temps d'antenne, et ça, ils n'attendent que ça. Même là, j'avoue que j'appréhende un peu parce que j'imagine qu'au vu du titre, ma vidéo va attirer également des hommes. Donc si t'es une femme et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire que t'es là, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que ma vidéo a aussi été vue et comprise par des femmes, parce que vous êtes clairement mon cœur de cible. Donc voilà, tout ça pour dire que dans un premier temps, même avec mon regard féministe, j'ai compris que il y avait un souci quoi. Il y avait un souci, clairement, la balance n'était pas du tout bien équilibrée, et également j'avais plus envie de rentrer dans cette espèce de... les hommes appellent ça la guerre des sexes. Personnellement je vois pas ça du tout comme une guerre des sexes, parce que fort heureusement je vois pas du tout le combat féministe comme les femmes contre les hommes, c'est les femmes et les hommes contre le système patriarcal, n'est-ce pas? Mais j'avais pas envie voilà, de remettre 100 sous dans la mécanique, de produire même du contenu bad vibe et de mauvaise qualité. À un certain moment, je me suis aussi sentie un peu coincée dans ce type de contenu, le contenu de relations hommes-femmes, de princess treatment, etc. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est un contenu qui fonctionne
ça fait des vues, ça crée de l'engagement, ça fait des commentaires, etc. Les chiffres sont quand même plus satisfaisants à regarder, entre guillemets, que d'autres vidéos que je vais faire vraiment beaucoup plus pour moi, avec le cœur, qui vont traiter de sujets qui m'intéressent, comme des vidéos lecture, des vidéos sur la créativité, des vidéos à l'ancienne plutôt sur le style personnel, etc. Qui font quand même nettement moins de vues. Alors que je prenais autant de temps à scripter, à préparer ces vidéos en amont, à les filmer, à les monter, bah forcément en fait, quitte à travailler, on va dire 5 heures sur une vidéo, autant privilégier un sujet dont on sait qu'il va fonctionner, plutôt qu'un autre où on sait que ça trouve pas trop son public. Or, une démarche qui a été extrêmement importante pour moi cette année, ça a été de me sentir libre dans tout ce que je faisais, quitte à faire moins de vues pour ce qui concerne les vidéos YouTube. Maintenant, j'aimerais bien parler du recentrage sur soi en tant qu'acte militant. Décentrer les hommes, c'est pas devenir complètement indifférente, nier les oppressions, nier le patriarcat, faire comme si tout ça n'existait pas et fermer les yeux en faisant un peu l'autruche, quoi. Absolument pas. C'est reprendre le pouvoir sur ce à quoi tu donnes ton temps et ton énergie, ainsi que ton attention. C'est s'aimer et se respecter suffisamment pour faire de soi le centre de sa vie, en se concentrant sur ses propres désirs, ses projets, sa santé mentale et son plaisir personnel, quoi. Décentrer les hommes, d'ailleurs, ça n'est pas égal à faire vœu de célibat et renoncer définitivement à relationner avec des hommes. C'est mettre son énergie dans des relations qui nous nourrissent et qui nous font réellement du bien. Amitié féminine, communauté, passion, hobby, etc. En fait, j'avais vu une meuf sur les réseaux sociaux, je sais plus qui c'était, si ça me revient, j'essaierai de le mettre au montage et sinon, bah tant pis, mais qui faisait un schéma de ce que les relations amoureuses devraient être, un schéma de ce que signifiait réellement décentrer les hommes de sa vie. Je vais essayer de te le faire en fait. Le premier schéma, c'était, donc, hop. Bon, je sais pas si tu verras bien, mais en gros, le premier schéma, on a, donc ça, c'est ta vie. Le cercle représente ta vie. Au centre, tu as un petit cœur qui représente du coup l'amour, les relations amoureuses, les hommes en général. Et autour, il y a tout le reste de ce que tu aimes faire. Donc là, voilà, une petite tasse de café, un livre, une haltère pour le sport, du shopping, de la peinture, etc. Tous les trucs que t'aimes faire au quotidien ou de temps en temps. Ça, c'est des trucs qui vont tourner autour de tes relations amoureuses et au centre, il y a tes relations amoureuses. Décentrer les hommes de sa vie, ça veut pas dire supprimer le cœur, ça veut dire le faire passer à côté au même titre que le reste de tous tes hobbies. C'est faire passer ce cœur-là, ici, et au centre, c'est toi que tu places, et pas les hommes. Et ça, je sais que ça peut paraître tout bête, ça peut paraître vraiment limite stupide à dire, et j'ai l'impression même en le disant que c'est la base en fait, mais en tant que femme, on n'est pas du tout éduqué à penser comme ça. On est éduqué à placer les hommes au centre de notre vie, à nous construire autour d'eux, autour de ce qu'ils vont bien pouvoir penser de nous, autour de la façon dont ils vont nous traiter, etc., etc. Je sais par exemple qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'entendre des conversations que des filles pouvaient avoir entre elles, des filles dans ma tranche d'âge, un peu plus jeunes ou un peu plus âgées, ça dépendait. Et je me souviens d'avoir été frappée à chaque fois par à quel point le sujet de conversation principal, c'était les garçons, les sorties, les ex, les crushs, les potentiels. Quand j'entends des filles se parler entre elles au téléphone ou parler de leur vie entre elles, entre copines, elles ne parlent que de mecs. Que de mecs. Et à chaque fois, ça me frappe en pleine face d'à quel point énormément de filles et de femmes aujourd'hui sont incapables d'envisager leur vie autrement que par le prisme de leur relation. Leur vie tourne autour de ça. Alors bien sûr, effectivement, elles vont avoir des activités à côté, elles vont avoir des copines, elles vont avoir des études, parfois un métier, elles vont faire des sorties, etc. Mais tout ce que je viens de citer, ça tourne encore autour des hommes et des relations qu'elles peuvent entretenir avec les hommes, au lieu de faire passer ces histoires de type, de mecs, à égalité avec le reste. Et pendant que je parle là, refaire ce schéma, ça me fait penser à un épisode que j'ai vécu quand j'étais au collège. Dans mon école, on avait la possibilité de... c'était pas vraiment des cours, mais on va dire d'assister à une espèce d'atelier pour comprendre les relations entre hommes et femmes, entre filles et garçons plutôt à l'époque, hein, parce que j'avais 14-15 ans.
Et en fait, je me souviens que la personne qui gérait ces ateliers nous avait distribué des schémas un peu comme ça. Et en fait, il y avait le schéma du garçon et le schéma de la fille. Et je me souviens parfaitement que dans le schéma du garçon, on avait du coup un globe qui illustrait sa vie. Et à l'intérieur, on avait tout plein de petits pictogrammes qui étaient censés représenter tout ce qui faisait partie de la vie du garçon. Donc en gros, le sport, les études, les filles, etc. etc. Et tout ça était bien réparti dans le cercle qui représentait sa vie. Tout ça était séparé en fait. Alors que sur le schéma qui représentait la vie de la fille, tout ce qui représentait ses hobbies, etc., tout ça était vraiment mélangé. Et bien évidemment, le petit pictogramme qui représentait son copain était placé au centre de tout le reste. Comme si c'était une fatalité en fait qu'en tant que femme, on était prédestiné par peut-être, je sais pas, la biologie, nos gènes, à faire graviter toute notre vie autour des hommes et de relations qu'on allait entretenir avec eux. Et vraiment repenser à ces schémas et aux cours auxquels j'ai pu assister à ce moment-là, ça me fait penser en fait que ce que je raconte n'est pas si évident que ça. Et que s'il y a autant de filles et de femmes qui font graviter leur vie autour de leurs compagnons, autour des hommes même en général, c'est entre guillemets normal avec l'éducation et le conditionnement qu'on a reçu à fonctionner comme ça, sous couvert de les femmes fonctionnent comme ça, alors que pour le coup les hommes fonctionnent différemment. Alors peut-être que certaines d'entre vous se disent que est-ce que c'est si grave que ça de conserver les hommes au centre de nos vies? Après tout, certains hommes sont des hommes bien et que du coup c'est pas si grave que ça de leur donner le monopole en fait. Ce à quoi je répondrai que conserver les hommes au centre, c'est une perte d'énergie absolument vitale. Ça entretient une dépendance émotionnelle et identitaire parce qu'on se construit et on se définit par rapport à eux. Suis-je aimée? Suis-je désirable? Suis-je suffisante? Suis-je acceptable? Tu construis ton image de toi par rapport à leur regard, par rapport à la vie qu'ils pourraient porter sur toi. Ce qui te rend bien évidemment plus sujette et plus vulnérable à la manipulation, au rejet, à la dépendance affective. Sans compter que le patriarcat en tant que système fonctionne entre autres parce que justement on a appris à centrer les hommes. Parce qu'on a appris à les centrer dans l'amour, dans les récits, dans les décisions, dans les sacrifices, et même dans la colère qu'on ressent contre eux, parce que même dans cette colère, même dans la critique, dans la dénonciation qu'on peut faire des hommes et du patriarcat, on les renforce, on les place encore au centre de notre attention. Et bien évidemment, dernier point, ça nous empêche de construire une vie centrée sur nous, parce qu'en fait on est quand même les personnages principaux de notre vie. Il est temps d'accepter qu'on n'est pas simplement des love interest. On n'est pas des thérapeutes d'un mec bancal qui a jamais été en thérapie. On n'est pas non plus les espèces de seconde maman d'un adulte enfant. Être centré sur soi, c'est pas l'égoïsme, c'est de l'amour propre. Donc pour ma part, je ne regrette pas vraiment l'ancien contenu que j'ai pu produire à ces sujets-là, parce que ça faisait sens pour moi à l'époque. Et c'est déjà suffisant en fait. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur autre chose. Ma chaîne et moi, je suis en train de prendre une tournure toute différente de la trajectoire que j'avais commencée sur cette chaîne YouTube. J'ai envie de parler d'art, de créativité, j'ai envie d'explorer plus en profondeur mon style personnel, que ce soit mon style artistique, mon style vestimentaire. J'ai envie de tester de nouvelles choses, j'ai envie de faire plein d'autres trucs. Et c'est d'ailleurs en fait en décentrant les hommes des sujets abordés sur ma chaîne YouTube que j'ai pris la pleine mesure de toute l'étendue de sujets dont je pouvais parler. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de nourrir un espace où simplement les hommes ne sont pas le sujet et où on peut se construire en tant qu'individu sans parler d'eux, tout simplement. C'est pourquoi cette vidéo sera sans doute la dernière sur le sujet des hommes, bien évidemment. Quant aux vidéos que j'ai déjà produites et postées sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs mois, je pense qu'à terme elles finiront par disparaître. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des vidéos qui ont le plus de vues sur ma chaîne YouTube, ce qui fait que je pense les laisser encore un peu, au moins jusqu'à temps que j'ai la monétisation. Et puis ensuite, elles sont clairement vouées à disparaître, je les mettrai en privé, voire je les supprimerai carrément, parce que en fait, je pense qu'il y a plein d'autres créatrices de contenu qui peuvent aborder ces sujets aussi bien, voire mieux que moi, ce qui fait que c'est pas des ressources essentielles à avoir sur internet et que j'ai envie tout simplement de prendre un autre chemin ici sur YouTube. Mon féminisme et mon approche de ce mouvement est radicale, mais j'ai envie qu'il serve plus à bâtir qu'à simplement critiquer. Et pour ça, je pense que les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Je pense que ne plus parler de ces sujets-là,
ne plus aborder ces thématiques-là. Je pense que ça a plus de poids et que ce sera toujours plus inspirant pour les femmes plutôt que de me voir critiquer les hommes à longueur de journée. Je pense avoir déjà bien parlé encore une fois, j'espère que la vidéo sera pas trop longue et qu'elle t'aura plu. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te vois sur Instagram ainsi que sur TikTok et je te fais des gros bisous.